Voilà. Voilà, bonjour pour cette suite d'initiation aux cartes majeures du tarot. Donc ici, nous avons la carte 17 qui est la carte de l'étoile. On voit une créature, une femme nue qui, un peu comme la tempérance finalement, est en train... alors, elle vide en fait, elle vide du flux, elle vide de l'eau. Elle vide de l'eau émotionnelle en fait dans le fleuve. Il y a aussi quand même ici une notion mentale et spirituelle avec la jarre grise et l'autre qui est couleur gold. Il y a encore de l'émotion, je dirais, dans cette belle carte de pureté, de quelqu'un qui se donne pur, qui est connecté aux étoiles, qui est prospère en fait avec ce qu'elle donne. Elle trouve sa place pour agir dans le monde, cette carte en fait. L'oiseau en fait il fertilise le sol. On pourrait le voir en phénix en fait. En phénix qui est déjà reconstruit. Hein. Donc les étoiles peuvent exprimer une force qui est issue du centre de l'univers, dont elle capte l'énergie, n'est-ce pas, pour se transmettre plus loin. En fait, c'est une carte qui apprend à ne pas gaspiller l'énergie. Parce que vous voyez, là, elle la rend, en fait. Elle la rend dans le... Elle capte de l'énergie ici, et puis elle la rend, elle la vide plus loin. Au contraire de la tempérance qui harmonisait, qui avait cette capacité harmonieuse de conduire le flux et le reflux. Cette carte pourrait dire « Je trouve ma place pour agir dans le monde ». Elle pourrait aussi dire qu'elle mène deux relations de front. Donc elle fait deux choses à la fois. Certaines personnes, tarologues, voient en cette grande étoile Sirius. Connexion donc à des mondes élevés, renaissance grâce à l'oiseau, n'est-ce pas? Un signe de pureté et d'espoir, quelqu'un qui espère que quelque chose va advenir. Vraiment une très très belle carte. Quand vous l'avez dans un tirage, déjà le premier truc, c'est savoir qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de la chance, de la prospérité, de la vérité. Elle est vraie, hein, elle est toute nue. Donc regardez ce que vous avez autour quand vous tirez, quand vous faites un tirage. Et ça vous permettra de voir ce que signifie une autre carte, par exemple. Avec tous ces éléments. Très intéressante cette carte, elle peut nous faire évoluer, nous les tarologues, avec plein de possibilités créatrices. Connexion donc aux étoiles, donc à une connaissance avec le flux de la source. Il faut qu'elle apprenne un petit peu à manager les énergies. Il y a quand même une force qui vient d'en haut. Elle a quand même un pied posé par terre. L'autre, elle se tient sur terre sur le genou. Elle a osé se mettre à nu. C'est vraiment une carte pure. Ça peut être une jeune apprentie, par exemple, qui est en train d'apprendre la vie, tout simplement, qui a eu dans sa vie des choses pas simples, qu'elle a dépassées. Elle pourrait être perchée un petit peu, mais c'est pas un mal. Elle doit apprendre à vivre sur terre, en fait.
et apprendre à être en harmonie avec les énergies. Voilà pour l'étoile. Alors on continue. Carte numéro 18, la lune. Alors ici vous avez donc la lune, il fait nuit, vous avez deux bâtiments ici avec des créneaux sur le toit, vous avez une louve ou alors une chienne, de l'autre côté un chien aussi qui paraît être un mâle. Vous avez ici un ruisseau avec de l'eau et un écrevisse ou un crabe, un écrevisse plutôt. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vraiment la carte du mystère, cette carte, n'est-ce pas? C'est une carte qui éclaire la nuit, c'est une carte qui est intuitive, donc elle va donner sur votre sujet. Le sujet est intuitif, il a des mystères cachés. C'est quand même l'archétype féminin, la lune. Donc, il y a de l'obscurité, il y a l'inconscient, le subconscient, vous voyez, toutes ces choses à l'intérieur de soi dont on n'a pas forcément conscience. Alors les tours, c'est toujours difficile de savoir ce qu'elles représentent, mais moi je regarde entre la réceptivité et la fermeture. Alors laquelle est plus fermée que l'autre? Il y en a une qui a 2 fenêtres, l'autre une. Une 2 créneaux, l'autre plus de créneaux. Choisissez laquelle vous chante. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes représentées comme ça dans les tarots. Mais sachez qu'il y a réception et fermeture. Alors les chiens, c'est très animus. Il y a de la gestation spirituelle là-dedans, vraiment dans la conscience animus. C'est alchimique aussi. L'écrevisse, il représente justement les choses cachées dans l'inconscient, qui émergent un petit peu, vous voyez, à la lumière de la lune, qui est éclairée, je vous le rappelle, grâce au soleil. Donc quand vous l'avez dans un tirage, la lune, c'est qu'il y a quelque chose de mystérieux. Vous avez quelqu'un qui est très intuitif. Et puis vraiment avec du mystère dans le subconscient. C'est pas très clair, hein? C'est pas très clair. C'est pas très clair, on voit pas très bien. D'ailleurs, il y a des nuages. Hein? On ne sait pas trop. Bon, on a fait la lune, ben maintenant c'est le soleil, hein. Ça c'est très soleil masculin, donc très feu, très dynamique, ça brille. C'est une carte d'été, du succès. D'ailleurs, on voit de personnages nus qui s'enlacent, qui sont dans la joie, qui sont dans l'épanouissement, qui sont dans la jouissance, qui sont dans la richesse. Qui brille. Il y a un amour inconditionnel là. Hein, c'est l'amour inconditionnel de la terre, de l'été qui donne ses fruits. Et ces personnages, alors on voyait Anima Animus tout à l'heure, ben là ils sont vraiment révélés dans les 2 personnages, féminin, masculin, qui sont prêts à construire quelque chose, qui construisent du solide, vous voyez le mur derrière. Donc encore une fois, cerveau gauche, cerveau droit aussi. Bien mariés, mariage alchimique. L'empereur, l'impératrice qui ont toute leur maturité ici dans cette carte du soleil et qui construisent du solide et qui peuvent puiser dans les richesses de la terre. Donc c'est une construction heureuse, vraiment. Magnifique carte quand vous l'avez dans un tirage. Très prometteur. Ça peut être dans l'actualité présente ou dans le futur, ou même une carte qui pourrait être représentée dans le passé qui vous dit simplement que l'énergie a été comme ça. Quand elle est dans le présent, bah, c'est que tout va bien, et dans le futur, c'est prometteur. Hein? Magnifique. Voilà. Alors, on arrive à la carte 20 du jugement. Alors, la carte numéro 20, si vous regardez, eh bien, il y a un ange là qui n'a plus les yeux fermés, comme on a pu le voir sur la carte numéro 6 de l'amoureux.
Donc là, il y a vraiment une grande ouverture avec le soi supérieur, avec la source, le grand tout, où on annonce quelque chose, si vous voyez, hein, donc il joue de la trompette là, il réveille du monde, là, il réveille les morts, je pourrais même dire, hein, on voit que ça sort des tombes carrément. Donc il y a une révélation ici, c'est le dernier pas avant la réalisation, hein, c'est l'avant-dernière carte. Il y a une connexion directe vraiment avec le soi supérieur. C'est une carte qui pourrait vous dire, par exemple, que vous allez recevoir une annonce extraordinaire, une annonce que vous pourriez attendre, mais une annonce que vous ne pourriez pas attendre. C'est une grande carte d'éveil. Quand vous avez eu cette carte, c'est que vous avez été éveillé. Et on est sorti du noir, hein, de l'obscurité. Quand on sort de la tombe, on sort du noir, on est réveillé, on est même ressuscité. Que vous dire encore ? Alors cette carte-là, c'est vrai que maintenant je m'en souviens. Cette carte-là pourrait dire, à un moment donné, si vous la tirez, qu'il y a eu de l'échec ou du désespoir à la naissance. C'est-à-dire, la question c'est, votre client, comment a-t-il été accueilli à la naissance ? Alors, est-ce qu'il y a une névrose d'échec ou de désespoir ? Ça pourrait vous donner des pistes. Parce qu'il y a toujours, je ne vous ai pas donné pour tous les côtés négatifs, mais évidemment, tout ce que je vous ai dit, ça peut être tourné en négatif pour toutes les autres cartes. Ici, il y a une subtilité aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance si cette carte, elle sort avec d'autres cartes de blocage, par exemple ? Voilà, pour le jugement. Après, évidemment, on a vu la justice, hein, qu'il y avait plusieurs manières de voir la justice. Ici, il y a plusieurs manières de voir le jugement aussi. Si elle est associée à la justice, on va encore être dans des affaires peut-être de jugement sur terre, d'institutions d'État, de châtiment, etc. À voir. Mais déjà, en tout cas, pour l'initiation, c'est déjà ça. Là, il y a vraiment, vous voyez, un ange libre qui annonce quelque chose. Ça pourrait être une annonce, je ne sais pas, un téléphone, ou aujourd'hui, on dirait un email, où quelqu'un vous révèle quelque chose. Vous avez une annonce, si elle est associée, par exemple, je ne sais pas, à la carte du magicien, c'est que quelqu'un va vous offrir du travail, vous allez avoir une annonce de travail, par exemple. Hein. Si on revient sur la carte, je vais la chercher, par exemple cette carte-là, associée, ça pourrait vous dire, eh bien, il va avoir une annonce qui va me permettre d'obtenir un travail. C'est un exemple. Hein. Voilà, pour le jugement. Et on arrive évidemment à la dernière carte, mirifique du monde. Alors cette carte numéro 21, qu'est-ce qu'elle exprime ? Alors, elle exprime une femme dénudée aussi, une femme qui est dans une mandorle, si on regarde ici, qui exprime quand même un grand pouvoir féminin et une naissance surtout. La mandorle, elle exprime... Alors ici, pour vous donner des petits tips, la mandorle, elle peut exprimer en fait le vagin féminin, tout simplement. Parce qu'en fait, elle est née, ce personnage est né, il est complet ici. Hein. Et il a passé par tous les chemins pour devenir complet. Quand on avait la carte,
Je la cherche, mais je ne la trouve plus. Vous vous rappelez, je vous avais dit la carte de la tour, qui exprimait de la sexualité, le pénis qui éjacule, etc. Et bien là, on a la naissance, c'est-à-dire ce personnage né d'une femme et évidemment passe par ce canal. C'est pas une affaire trash hein, de parler de sexualité ou de... Vous voyez ça même dans des cathédrales. Hein. C'était pour cacher en fait, parce qu'il y avait évidemment plein de tabous, la notion de la femme qui met au monde. Mais c'est vraiment ça. Vous allez voir là, si vous voyagez un petit peu, puis que vous allez dans des cathédrales ou des endroits où il y a des gravures, des statues, etc., vous verrez, la mandorle, elle exprime vraiment le passage dans la matière de la femme pour faire naître quelqu'un. Ici, il y a une extase, hein, c'est l'art alchimique au complet. Hein. Donc, on a différents personnages. Alors, le personnage principal, hein, qui a traversé toutes les autres cartes du tarot, qui arrive avec grand succès ici, qui danse. On a l'aigle, on a ici un ange, on a le lion et puis le bœuf. Alors, si on regarde un petit peu, en fait, ils correspondent, ces personnages, aux évangélistes, aux apôtres de la Bible. D'ailleurs, je crois que sur le tarot de Marseille, il semblerait, je crois, il faudrait que je vérifie, que ce soit plus les apôtres, les 4 apôtres des évangiles. On peut garder cette notion. Donc l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la perfection émotionnelle. Donc le personnage ici, il sait gérer ses émotions, il sait être observateur de tout ce qui se passe à l'extérieur de lui. Il n'entre plus en résonance avec les vieilles affaires négatives du monde. Il gère ses émotions. L'aigle, lui, alors c'est un accomplissement mental. Alors en fait, c'est la logique même. Si vous gérez vos émotions, c'est que le mental est éduqué. Donc il y a un alignement esprit, mental, source, n'est-ce pas? L'aboutissement qui est le lion, qui est le message de l'aboutissement créateur, en fait. C'est qu'on est arrivé au but, on est créateur de sa vie maintenant, nous sommes alignés et on sait créer dans la matière, il n'y a pas de souci. On sait aborder tous les problèmes qui n'en sont plus, en fait. On les prend au fur et à mesure parce que notre mental est libéré de la peur et le mental sert l'être humain, sert la meilleure part, laisse couler en fait le flot du soi supérieur. Le bœuf, lui, il a plus une énergie matricielle, corporelle, aboutie, on va dire. C'est qu'il est à l'aise dans la matrice du monde. C'est-à-dire qu'il ne va plus trop juger la matrice du monde, il va surfer sur la matière, sur la matrice. Quand on parle de matrice, oui, en fait, c'est de sortir des illusions. Hein. Donc, on est sorti des illusions là. On voit les illusions, on les repère tout de suite. Et on sait gérer sa vie dans ce monde illusoire. Très, très belle carte du successful. Voilà, c'est vraiment très, très, très beau. Voilà. Alors, je vais vous laisser et je vais revenir avec d'autres choses pour ce tarot. Et pour l'instant, pour l'initiation de ce tarot, des cartes majeures, je veux dire, eh bien, c'est terminé. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir pris du temps pour enchanter le monde. À tout bientôt. Au revoir.